Salut à tous, je viens partager cette expérience de ma vie avec vous. Ce que j'ai vécu durant quelques années de ma vie, ce que je vis et je combats toujours. Laissez-moi vous raconter. Ma prière avant le sommeil, c'était quoi? Merci Seigneur pour cette journée que tu m'as accordée. Moi et ma famille à passer dans les bonnes conditions. Je te rends infiniment grâce pour cela. Et je te demande une faveur que demain soit aussi meilleur qu'aujourd'hui. Que je puisse être plus productif et donner le meilleur de moi à mes abonnés sur YouTube et à ma famille aussi. Amen. Fini la prière. Ce que je pense avant de dormir. Encore moi aujourd'hui, je n'ai pas pu effectuer tout ce que je me suis promis avant-hier. Mais demain, je vais être plus productif. Je vais donner le meilleur de moi et je vais tout accomplir à la lettre. Après ma séance du sport, je vais me donner 3 heures du temps à bosser sur mes projets comme un malade, sans distraction. Mon phone sera en mode avion pour éviter toutes les notifications de distraction. Une fois fini là-bas, peut-être j'irai faire de la moto et après cela, je vais passer quelques temps avec la famille histoire de regarder 1 ou 2 films. Et je dois aussi me renseigner sur les tendances, les nouvelles tendances de la vie pour ne pas être le dernier informé. Voici la journée de demain qui arrive. Je n'ai même pas pu remarquer comment la journée s'est terminée. Une fois sur mon lit, la prière du soir terminée, ma pensée, je me plains toujours. Encore aujourd'hui, je n'ai pas pu respecter mon programme. Je n'ai pas pu faire ce que je me suis promis, juré hier nuit de le faire aujourd'hui. Mais par contre, demain, je dis bien demain, quel que soit Delta, qu'il pleuve ou qu'il neige, rien ne va m'arrêter. Je vais tout faire à la lettre. Je vais faire mes vidéos YouTube. Je vais scripter une vidéo, ma prochaine vidéo YouTube concernant les bonnes raisons pour ne pas procrastiner dans la vie, afin d'aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, pour m'aider aussi à combattre ce fléau qui est la procrastination, car on dit celui qui prêche se doit de faire plus et avant les autres. C'est même la raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo. Et pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne et la voix qui parle, laissez-moi me présenter. Je me surnomme Dame Legend et je suis l'un des plus grands procrastineurs que la planète Terre a connu. Mais cela n'est pas totalement de ma faute. Mais d'une partie, oui. Pourquoi? Je m'exprime. D'après mes informations issues des grands scientifiques de ce monde, la procrastination est due au dysfonctionnement d'un des systèmes cérébraux. Notre système cérébral est assuré par 2 systèmes, dont l'un assure notre dopamine et l'autre gère notre état de productivité. Nous pouvons aussi le contrôler facilement comme l'algorithme YouTube ou d'autres algorithmes. Grâce à ces bonnes raisons que je m'apprête à en parler dans cette vidéo, si vous les mettez normalement en pratique, vous serez capable d'arrêter de procrastiner pour un bon moment dans votre vie. Alors en commençant, faites-moi surtout le plaisir de vous abonner si vous êtes nouveau et de liker cette vidéo pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Ok, la première bonne raison que je vais vous donner pourquoi vous devez arrêter de procrastiner, c'est que la procrastination ne maximise pas votre productivité. Mettez à la tête que plus vous remettez vos tâches au lendemain, cela vous empêche d'utiliser efficacement votre temps. Alors évitez de remettre vos tâches à plus tard demain pour le faire. Mettez-vous en action, exercez ce que vous êtes censé de faire pour découvrir vos erreurs afin de vous améliorer et exceller dans votre domaine ou votre métier. Sachez que de nos jours, les sociétés cherchent toujours l'excellence. Dans n'importe quelle activité qu'un adulte ou un enfant peut le faire, les gens sont prêts à payer l'excellence pour effectuer le travail. Alors, mettez-vous absolument au travail, les gars. Voici encore une très bonne raison pourquoi vous ne devez pas procrastiner. C'est que à chaque fois que vous remettez à plus tard les choses importantes que vous auriez dû faire, cela crée le stress en vous. Et vous savez tous que le stress rend malade. C'est une très bonne raison pour laquelle il faut changer son mindset de procrastiner et se mettre directement en action pour ne pas attendre à la dernière minute et faire un travail à la rate, un travail qui sera médiocre. Par exemple, pour augmenter vos chances à un examen ou à un concours, je vous conseille de vous préparer plus tôt et à un long terme pour être plus expérimenté que les autres et savoir exactement ce que vous êtes en train de faire, ce qui signifie que en investissant votre temps et votre énergie suffisamment à l'heure, vous avez la chance de produire un travail
de meilleure qualité et non un travail à la rate pour entraîner certaines erreurs et un résultat médiocre. Personne ne veut un résultat médiocre. On veut tous les bons résultats. Alors, s'il vous plaît, mettez-vous au travail. Je vous dis encore une fois de plus pourquoi vous devez éliminer rapidement la procrastination. C'est qu'elle ne booste pas la confiance en vous et elle ne renforce pas votre estime en vous. Alors pour ne pas nourrir un sentiment de culpabilité et d'autodévalorisation, ce qui consiste à se sentir moins important que les autres, à ne pas s'apprécier. Alors pour éviter tout cela, vous devez rapidement vous mettre au travail avec les autres et se sentir utile à la même longueur, même style de travail ou peut-être même en avance que les autres. Un autre motif pour lequel pourquoi je ne dois pas procrastiner et tu ne dois pas procrastiner en est que la procrastination peut vous empêcher de relever des grands défis. Qui dit des grands défis est en rapport avec des grands résultats. Remettre les choses à plus tard est à la base du non-développement personnel et la cause pour laquelle vous ne sortez pas de votre zone de confort pour apprendre plus. Pourtant, sur cette chaîne, on parle de l'amélioration de soi. Alors, il est en mon devoir de vous parler des choses que vous deviez faire et des choses que vous ne devez pas faire pour vous améliorer de plus. Si tu veux gagner comme moi, tu dois absolument arrêter de procrastiner parce qu'en repoussant les choses, vous finissez souvent par devoir les faire en urgence, ce qui demande plus de temps et d'énergie que si vous avez fait ça à l'avance. Alors, c'est une très bonne raison pour laquelle je dois faire ce que j'ai à faire maintenant avant que le temps me prie à l'avance. Et vous devez aussi savoir que pour être ponctuel et respecter vos engagements pour renforcer la confiance et votre respect mutuel, afin de ne pas nuire à vos relations avec les autres, vous devez obligatoirement éviter souvent de créer les retards et les excuses dans votre lieu de travail. Et pour atteindre rapidement vos objectifs, vous devez prendre des mesures immédiates pour vous rapprocher de vos aspirations et donner plus de chance à votre rêve de devenir une réalité. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de ne plus procrastiner. Je vous donne encore un autre meilleur conseil pourquoi vous devez arrêter de procrastiner. C'est que c'est tout juste pour profiter du sentiment de satisfaction d'avoir terminé vos tâches à temps. Rien n'est plus gratifiant que de se reposer en sachant que l'on a fait tout ce qu'il fallait dans tous les détails. Même si la mort vous emporte, vous aurez le sourire aux lèvres parce que le plus grand péché au monde, c'est de ne pas accomplir sa mission sur cette terre. Alors, mettez-vous au travail s'il vous plaît et faites rapidement vos choses avant que le temps s'écoule. Le temps, c'est la vie. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à présent, cela prouve réellement que vous êtes en train de dominer votre système de dopamine et la chance d'atteindre vos objectifs très rapidement est grande. Sachez qu'à chaque fois que vous vous mettez au travail, vous travaillez, les enfants vous copient, les gens autour de vous vous copient, alors vous devenez un très bon leader autour de vous. Vous inspirez les autres à s'organiser efficacement et à poursuivre leurs propres objectifs. Et c'est même la raison fondamentale qui m'a poussé à faire cette vidéo aussi tôt que possible et mettre toute mon énergie. J'ai un dernier bonus pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à présent, c'est que à chaque fois que je ne veux plus remettre une chose à demain, je ne fais que répéter ces proverbes de la Bible à plusieurs reprises. Ces proverbes est que un peu d'applaudissement, un peu de croiser les bras pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Toi qui es paresseux, va vers la fourmi. Considère ses voies, deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. La fourmi prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Si vous voulez suivre mon exemple, alors je vous conseille de mémoriser ce verset biblique ou sourate pour les musulmans ou d'enregistrer tout simplement la vidéo pour la regarder à chaque fois que l'idée de procrastiner vous arrive à la tête. C'est ce que j'ai commencé à faire depuis que j'ai publié cette vidéo, car ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait et je le ferai. Je n'ai pas le droit de procrastiner. Merci une fois de plus de regarder cette vidéo. Surtout ne procrastinez pas, ne vous dites pas que vous allez liker cette vidéo à plus tard, mais likez cette vidéo maintenant et prenez soin de vous et à très bientôt sur ma chaîne.